Mbosso n'a pas fait de mal au FCC seulement. Mbosso est en train de tenter de faire du mal, et s'il n'a pas encore commencé, au peuple congolais. Vous parlez de mal au peuple congolais. Oui. Il cherche Le processus électoral est un processus du peuple congolais. Ce n'est pas le processus électoral du FCC. Et quand quelqu'un fait du mal à ce processus ou veut prendre des mesures qui dérangent le processus électoral, il fait du mal au peuple congolais souverain primaire. Vous parlez de faire du mal au peuple congolais, voire même à la nation congolaise. Cependant, Mbosso a installé la commission paritaire pour résoudre les différentes crises qu'on a constatées dans les différents compartiments. Pourquoi ne pas l'accompagner dans cela? Il installe la commission paritaire. La commission paritaire, au terme de l'article 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, réunit la majorité et l'opposition. Est-ce qu'il a l'opposition avec lui dans sa fameuse commission paritaire? Donc on ne peut pas parler d'une commission paritaire lorsque l'autre composante de cette commission n'est pas là. Donc, il ne s'agit pas d'une commission paritaire, il s'agit d'une rencontre de membres de l'Union sacrée. La faute est en Mbosso ou en vous, de l'opposition, l'avocat et vous, le FCC, qui ne voulez pas envoyer vos dossiers. La faute incombe à celui qui prétend constituer une commission paritaire. Voilà pourquoi même les confessions religieuses ont dit ne pas être concernés par cette commission. Vous suivez, vous avez certainement lu la lettre signée concomitamment par Monseigneur Outembi et les représentants de l'ECC qui ont décliné aussi leur participation à cette fameuse commission paritaire de Mbosso. Et la commission paritaire doit, si on la convoque à l'Assemblée nationale, il s'agit d'une commission paritaire de députés. Pourquoi commence-t-il à vouloir convoquer par le truchement de l'honorable Mbata, qui est président de PAJ, à convoquer même des gens qui ne sont pas députés? Et puis, est-ce que c'est l'honorable Mbata qui lui donne d'abord les prérogatives de convoquer la commission paritaire, d'appeler les gens à la commission paritaire? Non, il n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Quand il y a confusion au niveau des plateformes, il peut quand même appeler pour résoudre. Non, il n'a pas le droit de le faire. Ils prétendent toujours, ils chantent à qui veut les entendre, l'état de droit. L'état de droit, c'est d'abord le respect même de règlement. Et quand on ne respecte pas, et là où on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Je suis désolé, c'est un professeur de droit en plus, à l'université. Monsieur Raphaël Loulou, vous refusez toujours d'envoyer vos délégués à la CENI, voire même à des commissions. Qui voulez-vous au juge? Nous, FCC, dans notre communiqué du 14 août, nous sommes suffisamment clairs. Je voudrais repréciser à l'attention de vos téléspectateurs. 1. Le FCC ne refuse pas d'aller aux élections. Nous irons aux élections en 2023 dans les délais constitutionnels. Le FCC ne refuse pas d'envoyer la liste de ce membre pour faire partie du bureau de la CENI. Cependant, le FCC exige que ça doit se faire dans la transparence, c'est-à-dire dans le consensus général entre les partis ou les participants appelés à désigner. Parce que nous avons vu le choix du président de la CENI pose problème jusqu'aujourd'hui entre les confessions religieuses. Certains sont en train de subir un dictat de l'extérieur pour que l'on puisse plébisciter celui qui roulerait pour le régime actuel. Et ce cas nous ramène dans le cas de juin 2020,
le cas Ronsard Malonda que les gens ont refusé. Et parce qu'il y a 6 confessions religieuses qui sont tombées d'accord sur une personne et 2 confessions religieuses ne sont pas d'accord. Entre autres, la confession religieuse qui joue le rôle de président de la structure et la confession religieuse qui joue le rôle de vice-président. Et dans le règlement, si la confession religieuse qui joue le rôle de président et celle qui joue le rôle de vice-président ne signent pas le PV de désignation, le PV est nul et de nul effet. Voilà là où ils sont bloqués aujourd'hui. Et le président de la République, on lui avait demandé de ne pas signer l'ordonnance désignant Ronsard Malonda au mois de juin 2020. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le même cas. On ne peut pas signer l'ordonnance. Voilà pourquoi le président Bosso, parce qu'il est mandaté pour jouer ce rôle, il voudrait amener les confessions religieuses à avoir un président de la CENI qui ne relève pas, dont le choix ne relève pas du consensus général. C'est dire qu'à ce niveau-là, il y a un problème. Et lorsque nous, FCC, nous constatons qu'il y a de machination, même dans le choix du président de la CENI, comment voulez-vous que nous puissions envoyer déjà les noms de nos représentants au bureau de la CENI? Nous disons, nous attendons jusqu'à ce qu'il y aura un consensus sur le choix du président de la CENI. Et ce n'est pas pour dire que nous refusons. Nous ne refusons pas. Mais nous ne voulons pas non plus marcher sur l'illégalité que veut installer le président Bosso, tout en donnant un argumentaire fallacieux qui dit que l'UDPS en 2006 avait refusé d'aller aux élections et les autres partis politiques peuvent aussi refuser d'aller aux élections, c'est normal. Mais attention, avec un argumentaire comme celui-là, qui est totalement faux. En 2006, si je dois rafraîchir la mémoire de beaucoup de gens, même du président Bosso, en 2006, c'était la composante opposition politique dont faisait partie l'UDPS. Et l'UDPS, en tant que membre de l'opposition, avait refusé de participer. Mais il y a d'autres membres de l'opposition politique qui avaient participé. Mais le cas aujourd'hui est différent. C'est toute l'opposition politique qui n'est pas d'accord avec la démarche de Mbosso. Si l'opposition politique, dont le FCC principalement, n'est pas d'accord, nous avons ouï dire que la Mouka n'est pas d'accord non plus. Et il y a même certains membres de la société civile qui ne sont pas d'accord avec la démarche du président Bosso. Alors comment voulez-vous qu'ils disent, qu'ils mettent faussement dans la tête de gens que les uns et les autres peuvent ne pas aller aux élections? Le processus électoral est un processus qui nous intéresse tous, qui nous concerne tous. S'il croit qu'il va se frotter le même pour dire que le FCC ne sera pas partie prenante, je crois qu'il va trop vite, il danse plus vite que la musique. Il faut qu'il attende le rythme. Parce que nous, FCC, nous exigeons ce consensus général entre les confessions religieuses pour le choix du président de la CENI. C'est seulement à ces conditions que nous allons donner la liste de gens qui vont nous représenter au bureau de la CENI. Aujourd'hui, il y avait consensus, puisque les évêques... S'il y a consensus, on avait donné 72 heures. 72 heures aux évêques. Aujourd'hui, Moutembi a écrit une note en Bosso pour demander encore 48 heures. S'il y avait consensus aujourd'hui, quelle attitude vous allez adopter? Non, d'après la lettre telle que vous me le dites, si Monseigneur Moutembi a écrit, donc ça ne sera pas aujourd'hui, ça sera dans 48 heures. C'est après 48 heures qu'il faut considérer la chose. Et si, après 48 heures, il y a consensus, et s'il désigne un candidat ou il désigne une personnalité pour diriger la CENI, consensuellement, les concessions religieuses tombent d'accord, nous aussi nous allons accepter. Mais notre problème, c'est le consensus. Ce que nous ne voulons pas, c'est biaiser déjà le processus dès le départ.
parce que ça dénature la CENI de son caractère d'indépendance, de son crédit, quoi. La crédibilité qui devait provenir même de confessions religieuses est mise en mal. Vous voyez? Aujourd'hui, si on comprend bien, le FCC marche de pair avec les confessions religieuses, comme catholiques et les CC. Nous ne disons pas ça. Si Nous ne disons pas ça, mais il y a des valeurs. Il y a des valeurs éthiques, des valeurs morales et des valeurs réglementaires que nous défendons, nous, FCC. Il s'avère que ces valeurs-là, il s'avère que dans la défense de ces valeurs, nous nous retrouvons avec une autre composante, avec une structure telle que la Synco. Oui, c'est vrai, mais nous ne disons pas que nous faisons route avec la Synco. Non, parce qu'il y a une certaine démarche illégale et immorale qui est en train d'être faite et initiée par le président Bosso, c'est de contacter en solo, en catimini, certains membres du Front commun pour le Congo pour qu'ils participent, qu'ils acceptent d'être membres ou qu'ils occupent de postes à la CENI, moyennant quelques bakchiches. Nous disons, ces méthodes-là, non éthiques, nous le dénonçons. Et c'est ici que le FCC, dans son communiqué, martèle en disant tout membre du FCC qui irait répondre à ces sollicitations sans passer par la voie officielle, c'est-à-dire sans qu'il ne soit mandaté officiellement par le FCC, il va intuite persona, et à ce moment-là, le FCC ne se sentira pas concerné ni par cette commission paritaire, ni par la CENI qui pourrait être installée de manière cavalière, ni les résultats qui en sortiraient. Aujourd'hui, que tu parles de Péréa Barlopé, vous voyez, à l'époque, Louis Guépès avait réclamé que le monsieur nous avait mis comme rapporteur Kalamba.